siège de la Ligue arabe au Caire, le Maroc appelle les pays membres à des actions communes, loin des calculs étroits. Le royaume est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui mène une délégation composée notamment de l'ambassadeur du royaume en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe. Le chef de la diplomatie marocaine, lors d'une allocution, a déclaré que le contexte international et arabe requiert que le prochain sommet se tienne sur la base d'un engagement de responsabilité et loin de tout calcul étroit ou de logique dépassée, en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie. Nasser Bourita a également appelé à une lecture objective de la réalité du monde arabe qui est en proie à des différends internes et externes divers et à des manœuvres externes et internes visant à semer la division, à soutenir les velléités séparatistes, à déclencher les conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux et à consumer la région et à épuiser ses richesses. En marge de cette édition, plusieurs réunions ministérielles seront tenues, notamment la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères, la réunion de la commission ministérielle arabe œuvrant à mettre fin aux mesures israéliennes en Cisjordanie occupée et la réunion de la commission ministérielle arabe chargée du suivi des évolutions de la crise avec l'Iran. Dans ce sens, Nasser Bourita a souligné que la principale problématique réside dans l'absence d'une vision commune claire pour affronter ces défis d'une manière qui préserve la sécurité, la stabilité et l'unité territoriale et nationale des États. Le monde arabe se trouve face à un tournant très difficile qui nous oblige à surmonter d'urgence les obstacles qui empêchent le renforcement de la cohésion et de la solidarité entre nos pays arabes et détournent notre attention et nos efforts des grands enjeux politiques et économiques qui se posent avec acuité dans l'agenda arabe et qui de surcroît doivent être traités efficacement. Dans le même sillage, le ministre marocain des Affaires étrangères a affirmé que le moment est venu de jeter les bases solides d'un partenariat arabe intégré visant à développer des mécanismes d'action arabe commune et à construire un système collectif moderne, renouvelable et efficace. À noter que l'ordre du jour de la session comprend 8 points principaux traitant de diverses questions d'action arabe commune, politique, sécuritaire, juridique, sociale, financière et administrative. En tête figure le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe sur ses activités et les modalités ou procédures de mise en œuvre des décisions du Conseil. La session comprend également un point sur la question palestinienne et le conflit israélo-arabe soutenant le budget de l'État de Palestine, un rapport sur la sécurité de l'eau dans le monde arabe et le pillage de l'eau par Israël dans les territoires arabes occupés, ainsi qu'un compte rendu sur le Golan arabe syrien qui sera présenté à l'assistance.